Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous portez bien en cette semaine. Shalom est tout simplement un mot hébreu qui veut dire paix. Et la denrée la plus rare que vit notre société actuellement, depuis le temps de pandémie, même avant la pandémie, la denrée la plus rare qui a toujours subsisté dans la vie d'un être humain, c'est la paix. Dieu nous a laissé un commandement nouveau. Comme Jésus va dire dans sa parole, je vous laisse un commandement nouveau, je vous commande de vous aimer les uns les autres. Donc on voit qu'il y a des émotions, il y a des sentiments qui peuvent être le fruit d'une décision, comme la décision d'aimer. La Bible nous dit aimer vos ennemis. On peut même aimer un étranger comme la Bible nous le prescrit. La Bible peut nous dire aimer les étrangers, aimer les personnes que vous ne connaissez pas. Donc on voit que l'amour, c'est un sentiment qui peut naître d'une décision. Mais la paix, ce n'est pas une émotion qui peut naître d'une décision. La paix, c'est seulement Dieu qui peut donner la paix, comme la parole de Dieu va nous dire. Jésus a dit un moment à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais moi je viens vous donner cette paix. On ne peut pas faire semblant d'avoir la paix. On peut faire semblant dans beaucoup de sortes d'émotions, mais la paix, on sait qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. On ne peut pas prendre la paix comme une prescription ou un commandement. Je vois par exemple la parole de Dieu qui nous montre dans Matthieu, je pense le chapitre 17, on voit un père qui va venir devant Jésus, il va dire, écoute, son fils était lunatique et il se dit, mon fils, des fois, il tombe dans le feu. Je pense que la situation va s'arrêter et puis après, il tombe dans l'eau. Donc, c'est le genre de situation que les gens vivent dans notre société. Un problème est terminé, on se dit peut-être que là, c'est fini, je viens de résoudre ce problème et on voit un problème qui surgit, un problème d'une autre façon. Donc, tantôt le fils tombait dans le feu, d'autres moments, il tombait dans l'eau. Donc, le papa ne savait même plus où reposer sa tête. Donc, les situations dans notre vie, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie surtout des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des situations peuvent être tellement difficiles que la personne ne sait plus où reposer sa tête. Mais aujourd'hui, je viens déclarer la paix de Dieu. Dieu nous a appelés à être les dispensateurs de la paix autour de nous. Nous ne savons pas où nous savons peut-être ce que nos voisins vivent, ce que nos collègues vivent, où on le sait, ou on ne le sait pas, mais nous sommes appelés à être des dispensateurs de cette paix. Donc cette paix, shalom, signifie donc la paix intérieure, la sérénité. Elle veut dire aussi l'entièreté de quelque chose, l'intégralité, le fait d'être complet dans son âme et dans son esprit. Un autre exemple de la parole de Dieu, Gédéon, un jeune homme qui était traumatisé tellement il vivait des moments difficiles. Il semait, mais il ne réussissait pas à récolter ce qu'il avait semé. À un moment donné, Dieu vient le visiter, mais il était tellement traumatisé qu'il ne reconnaissait même pas que c'était Dieu. Il se disait, ça ne peut pas être Dieu. Il va donner des conditions à Dieu. Dieu va répondre à ses conditions, mais tellement il était traumatisé dans son cœur, il ne voulait pas croire que Dieu l'avait visité. Dieu, des fois, il peut venir nous visiter, mais tellement on a été traumatisé, on va dire, peut-être c'est une religion de plus que tu viens me présenter. Peut-être que c'est de l'arnaque que tu viens me proposer. Gédéon va présenter son offrande à Dieu. Cette offrande va être agréée, va être agréable. Mais quand Dieu va agréer l'offrande, Gédéon va avoir peur. Il va dire, je vais mourir. Mais Dieu va lui dire, tu ne vas pas mourir. Shalom, sois en paix, que ton âme soit en paix. Et Gédéon, il va bâtir une bannière qu'il va appeler l'Éternelle paix. Dans ma prière, que Dieu vienne remplir ses enfants de cette paix. Il y a des personnes qui sont malades, que je connais personnellement, mais qui sont remplies de la paix de Dieu. Donc cette paix ne dépend pas des événements, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de celui qui donne la paix. Jésus, il dit, il vient apporter la paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont proches. Il vient nous apporter la paix où ce que nous soyons, il veut nous remplir de sa paix. Et ma prière cette semaine, c'est vraiment que Dieu, où que vous soyez, que Dieu vous remplisse de cette paix.
cette paix qui dépasse toute intelligence. Comme la parole de Dieu nous dit, je désire que tu prospères à tous égards, que tu aies ce shalom, que tu aies cette paix, comme prospère l'état de ton âme, que ton âme soit en paix. Ne panique pas, sois en paix. Demande à Jésus de te remplir de cette paix. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.